Vous avez déjà vu Poupette boudée? J'étais au téléphone du coup avec un pote dehors en allant chercher le caddie. J'ai passé genre 20 minutes au téléphone et du coup Poupette elle fait la gueule. Regardez sa tête. Ah, il fallait que je vous montre ça. Poupette. Arrête. Poupette. Mais elle a, en attendant, elle s'est consolée, elle a trouvé un Halloween. Ah, Spoil pas aux gens. Ben, j'ai spoilé, voilà, elle va encore faire la gueule. Putain, oh, ce soir, je suis dans la merde. Il va Bon, devoir se faire et ben voilà. pardonner, celui-ci. Bon, ben voilà. Vous avez compris, je vais devoir me faire pardonner. Voilà. Allez, à plus les gens. Bon, ben c'est encore moi les gens. Eh bien, aujourd'hui c'était grosse journée bien chère. Comment vous expliquer ça? J'ai Monsieur Gizmo qui est toujours bien pris de son otite. Alors la dernière fois on avait fait une visite de contrôle pour petit Guigui et elle n'avait pas pu vérifier ses oreilles parce que ben il se laissait pas faire. Et du coup elle m'a dit de prolonger le traitement gentiment pendant 10 jours de plus et puis à voir. Et puis en fait ben, hier soir quand on est rentré, qu'on s'est posé, j'ai Gizmo qui a convulsé. Encore une fois, donc deuxième fois en 3 semaines là. Donc aujourd'hui c'était vétérinaire et comment dire, ben, à part là on a regardé donc niveau de son otite où ça en était parce que du coup on a dû l'endormir. Donc l'otite est en bonne voie de guérison. Par contre, il a quand même il a eu des inflammations sur les tympans. Il est bien touché quand même. Donc belle grosse otite quoi. Donc elle m'a remis traitement bien en mode intensif de nouveau. Mais il est quand même en voie de guérison, donc très bonne chose. On lui a fait du coup un bilan sanguin. Elle a fait aussi elle a fait un truc là pour les tympans pour voir leur état. Et le bilan sanguin, ben, très bonne nouvelle, c'est que ben, il est nickel. Surtout, en fait, il est au top. Donc ouf, parce que ce qui peut nous faire peur aussi, ce serait que Gizmo il soit épileptique en fait. Donc ça nous fait peur, mais bon, le bilan sanguin déjà il révèle qu'il n'y a pas d'autres anomalies, il n'y a pas. On va déjà finir de traiter l'otite correctement, que ça soit. Parce que la première fois qu'on l'avait vu, donc il y a 15 jours de ça, on n'y voyait pas le tympan tellement c'était enflé. Enfin, pour vous dire à quel point elle était violente quand même celle-là. Que là on voit les tympans, donc c'est que ça a bien dégonflé. Il a un tympan droit qui est un peu enflé, aussi du fait qu'il est enflammé quoi. Donc du nettoyage et puis du gel plein les oreilles. Et puis elle m'a prescrit aussi du Valium du coup pour si jamais il viendra reconvulser que je puisse lui injecter le Valium et puis calmer vite le truc quoi. Donc voilà. Voilà les nouvelles du jour pour Monsieur Gizmo. Donc on va arrêter de le traîner un peu en festival parce que c'était la grosse connerie en fait du week-end, c'était de le traîner dans le festival avec l'excitation, le bruit, que ce soit la musique, que ce soit plein de choses. Donc du coup voilà, il fallait traiter le truc. Fallait laisser se reposer plutôt que l'exciter. Donc voilà, je saurai maintenant pendant 10 jours il va être au repos mon Guigui. Walou. Bon, je suis à l'espace culturel de Leclerc. Il y a Poupette qui m'a emmené en promenade. Je suis pas sorti. Alors heureusement qu'il y a une heure de fermeture. Parce que je pense qu'on va la faire. Parce que, dites-vous, ça fait déjà 2-3 minutes là qu'on vient d'entrer. Elle n'a encore pas quitté l'entrée. Elle est là. Voilà. Et il y a tout ça encore. Tout ça de livres. Regardez, tout ça. Enfin bon, voilà. Allez. Souhaitez-moi bonne chance. Et bon, aujourd'hui les gars, je suis tous
à l'effigie de l'ancien lycée où je travaillais juste avant en fait. Et c'est en fait c'est un petit clin d'œil à mon ancien chef qui part en retraite ce soir. Il a fini mon pépère. Donc belle retraite et puis t'as intérêt à vite te pointer me voir, toi. T'as vite intérêt à descendre. Allez, je retourne au boulot. Il s'est dit droit en fait. Bon, c'est vendredi après-midi, toujours pas fini la journée. Je prépare mes questions pour le lundi. Lundi, beaucoup de boulot. Je vais voir des entreprises et tout, donc faut pas que j'oublie une question. Donc voilà, ça bosse. Je suis dans le local informatique. Ils m'ont laissé tout seul. Ils vont tous partir en vacances sans moi. Allez, continue de bosser. Et salut à tous. Bon, voilà, ça y est, c'est les vacances pour la plupart de mes collègues. Moi j'ai encore mon petit lundi, mardi à faire, et puis après voilà. Bon, eux ils feront le jeudi, vendredi à la fin des vacances en fait, donc on a des permanences obligatoires. Les toutous ils jouent. Regardez les deux bulldozers là. Donc voilà, petit spot, c'est cool, c'est qu'hier il s'est mis à pleuvoir pas mal, pas mal, non il n'y a pas tant plus que ça, c'est pas vrai. Il y a eu surtout un vent de fou, et c'était chiant, et voilà. Donc ça a bien caillé, ça a bien caillé cette nuit, il faisait quand même plus de 10 degrés, mais ça s'est rafraîchi quoi, ça a fait bizarre. Mais bon, le soleil est de retour, donc ça va. Bon, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui, tiens. Je vais bricoler, je pense que je vais ranger tout mon camion, faire le gros nettoyage et voilà. Allez, à plus tard. Bon, comme vous voyez, c'est le gros ménage, c'est le gros tri, c'est le gros bordel. Il y en a partout. Petit sac de la salle, qui va bien. Et ça, en fait, ces deux sacs-là, que vous voyez là, c'est des sacs, en fait, d'une collègue. J'ai Valérie, une secrétaire de la direction, qui m'a donné des habits, en fait, pour les filles. Donc c'est des habits qui sont grands, mais c'est bien, c'est que ça va aller déjà à ma grande et ça pourra peut-être aussi aller à la petite. Certains habits pourraient correspondre aussi pour la petite, parce que ma petite est quand même vachement grande. Donc voilà, ça va être pas mal. C'est le grand rangement, gros nettoyage là, il faut tout ranger, tout nettoyer, c'est bon. C'est le week-end, c'est fait pour ça. Et puis après, j'avais encore des petits trucs de déco que j'avais reçus et tout. Que je vais mettre en place. J'ai eu d'autres idées de déco, mais il faudrait que je récupère de la colle pour pouvoir le faire en fait. Et puis une fois que j'ai pu tout récupérer, j'ai pu faire, et voilà, je vais mettre en place. Donc il faut absolument que je trouve de la colle et puis que je m'y mette quoi en fait. Il faut que je m'y mette pour continuer mes petites décos façon pirate, avec mes jolies plaques comme ça. Que j'en ai reçu une nouvelle encore. C'est encore une nouvelle plaque. Regardez, quand tu zoomes comme ça, on pourrait presque s'y croire. Toujours à fond dans Pirates des Caraïbes, quoi. Hein. Regardez ce beau temps dehors. Après la tempête, le soleil. La poupette, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est par là-bas. Elle est en train de faire ses Halloween, je pense. Et puis voilà. Ah, purée, je vous avais pas montré. Sur Temu, j'avais commandé les têtes d'oreiller. Regardez le Van Lifer, comment c'est beau! It's a time! One comes! Non, c'est pas mal, hein, franchement, c'est petite tête d'oreiller en mode Van Life. Je me suis dit dans le camion que ça ira bien. Les couleurs là, un peu, mettre de la couleur comme ça ira bien avec mes banquettes, tout ça, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai 4 têtes d'oreiller, il faut que je les mette sur les oreillers et ça fera bien joli. Et voilà. Continuer tout ça. Et ce soir, ce drôle de tambouille là, c'est le couscous royal. C'est le couscous royal de chez Gerbit. Regardez, on s'est pas fait chier. Pensez trouver un petit couscous sympa ou quoi, en mode un peu traiteur, je ne sais quoi. Et 11 balles, ils nous proposaient une assiette de couscous d'1 kilo. Bon, sachant qu'à nous, il nous faut 1 kilo chacun. En fait, parce que Dinosaure, elle mange bien 1,5 kg à elle toute seule, en fait. Donc, voilà. Et du coup, on s'est tapé ça, là. C'est pas le meilleur, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous tous. Mais bon, voilà une belle assiette. Ça le fait quand même. On avait envie d'un petit couscous. Donc voilà, voilà une belle assiette. C'est petit couscous ce soir. Bon appétit! Et salut à tous! Bon,
Et ben c'est dimanche. Dimanche c'est joué. Regardez les toutous, ils sont en train de s'éclater là. Ce sont des tours de camions dans tous les sens. Ils se courent après les deux oeufs. Hein. Bon ben cette nuit on a eu notre nuit un peu la plus froide de la semaine là. On a dû tomber un peu en dessous de 10. Et hier soir j'ai voulu regarder un petit peu mon trauma, qu'est-ce qu'il disait, Alors bon après il y a peut-être des spécialistes du trauma dans mes abonnés, je sais pas, mais quand je le démarre, en gros j'essaye de le démarrer, le truc il reste pas en route en fait. Dès l'instant que j'ai le gaz qui continue en fait, on voit que la flamme elle s'allumerait, mais malgré que je continue à appuyer, donc le gaz sort, donc normalement la flamme devrait continuer. Mais non, elle se coupe instantanée, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre le... J'ai jamais eu en même temps ces chauffages là. Donc voilà, je me suis dit je vais peut-être changer ça. Et puis voilà quoi. J'ai bien envie de le virer, je vais me reprendre un Shinasto, je pense, ce sera bien plus simple. Au moins je peux le programmer toute la journée parce que c'est pareil, s'il y a des journées des fois où il fait bien froid et tout cet hiver. Bah, le trauma c'est bien mais je peux pas le laisser en route toute la journée, enfin j'aurais pas confiance, pas avec tout au camion et tout, enfin le gaz, bof, j'aime pas. Et voilà quoi. Donc non je vais me prendre un Shinasto là. J'en ai vu où c'est qu'on pouvait carrément avoir, carrément il y a le truc Bluetooth et tout, on peut se connecter avec le portable dessus. Alors ils sont un peu plus chers. Donc je vais regarder, je pense que je vais regarder ça peut être sympa. En espérant que ça merde un peu moins que celui que j'avais l'année dernière. Celui que j'avais l'année dernière, ben, il a fait tout l'hiver. J'ai eu une chance de dingue. C'est qu'à la fin de l'hiver, il m'affichait E2. Code erreur E2. Alors je sais pas c'était quoi, sous tension, sur tension, je sais pas. Enfin, je comprenais pas. En même temps, il me tirait à mort sur la batterie au démarrage. C'était un truc de ouf. La résistance qu'il faisait sur la batterie lors du démarrage, donc je sais pas. Je sais pas le pourquoi, peut-être il avait un défaut. Gizmo, tu viens? Ouais, je vais pas le laisser trop s'éloigner lui, parce que après sinon il se barre, puis il se perd en plus. Allez, viens ici, dépêche-toi. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, je veux pas qu'il aille trop loin, sinon après il se taille et tout. Puis s'il y a des gens qui se promènent ou quoi, il va aller les faire chier, il est casse-couille. Donc voilà quoi. Donc on va regarder tout ça. On se lève, il y a le soleil. Un petit peu, ils avaient annoncé un peu nuageux aujourd'hui et tout. Et normalement les températures elles remontent là. Donc c'est cool. Et puis voilà, encore lundi, mardi à faire. Et puis après, foup, on se taille. C'est les vacances après. Donc on vous emmène avec nous encore dans nos petites aventures. Allez, à plus tard. Bon, ben les dimanches, on se prépare aux soirées d'hiver. Donc là, on testait un jeu qu'elle avait acheté. Tu m'aurais pas elle pris là. ma réplique, hein. Non. Je prends les répliques de qui je veux. Oui. Claire? Non. Donc on testait Skull King, un jeu pirate. On n'est à peine pas dans les pirates. Alors entre Pirate Attack et puis... elle a acheté ça, Pirate Attack, qu'on a testé. Ouais. C'est rigolo, il faut construire un bateau en premier pour gagner. Et puis Skull King est un peu plus chiadé quand même. Il y a des règles, il y a des paris, il y a des points, vous voyez, entre les manches et tout. Et chaque manche, en fait, il y a plus de cartes dans les mains. Donc, et il faut parier sur le nombre de victoires. C'est ce qui nous fait gagner des points ou en perdre même, du coup. Enfin bon. Du coup, première partie, comme vous voyez, 300 contre 400. Pour toi. C'est pour moi. Pas mal le petit effet de la notice, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous ai pas dit, j'ai posé ma sirène. Alors je voulais poser ma corde. J'ai reçu de la corde là l'autre fois, donc pas pour me pendre. Mais c'est pour mettre. En fait là j'ai des petits rebords, vous voyez ici là, en bois. Et je m'étais dit avec de la corde sur tous les rebords comme ça pourrait faire joli dans le camion. Donc voilà, j'ai reçu la corde de Temu. Et regardez ma nouvelle plaque avec Sirena de Pirates des Caraïbes. Donc voilà, on continue toujours dans les pirates. Hein. Il arrête jamais celui-là.
Vous allez me dire à quand la tenue de pirate? Je vous dirai peut-être bientôt. Vous direz peut-être bientôt. Bon, allez, les toutous vont aller encore profiter un petit peu du beau temps. On avait des gens là qui étaient en promenade et tout, donc ça nous a permis de refaire une petite partie de jeu, et puis voilà. Et puis ben moi je vais me mettre au montage, et puis ben, je vais vous souhaiter du coup une très belle semaine à tous, et puis ben on se retrouve très vite.